Bonjour, pour la correction du numéro 14, page 153, alors on nous demandait pour chaque équation qu'on nous donne d'identifier la nature physique, chimique ou nucléaire des transformations. Alors, la première, on a cette équation-là qui nous est donnée et on s'aperçoit qu'il y a conservation des éléments puisque dans les réactifs, on a uniquement des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène et on retrouve les mêmes atomes du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène dans les produits. En revanche, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a des nouvelles espèces chimiques qui se forment. Au début, on avait par exemple du dioxygène, alors qu'à la fin, on obtient du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, il s'agit d'une transformation chimique. Et pour justifier, on justifie en disant qu'il y a conservation des éléments. Et puis également, donc on a de nouvelles espèces chimiques qui se forment. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les différents atomes vont simplement s'arranger de manière différente. Ils vont donc former des nouvelles molécules. Ensuite, la deuxième équation, on a des atomes d'hydrogène qui vont nous permettre d'obtenir de l'hélium et des neutrons. Alors ici, il va s'agir d'une transformation nucléaire. Puisque cette fois-ci, on n'a pas conservation des éléments. Les éléments ne se conservent pas puisqu'au départ, on avait de l'hydrogène et à la fin, on se retrouve avec de l'hélium et des neutrons. Ensuite, la transformation suivante, on part d'un noyau de DS, de l'hélium et un noyau HS. Donc, on n'a pas les mêmes éléments chimiques à la fin qu'au début. Il s'agit donc d'une transformation nucléaire. Ça se passe au niveau du noyau des atomes, ce qui se passe. Donc, ce sont les noyaux qui vont être modifiés et il n'y a pas conservation des éléments. Ensuite, dernière équation, Al solide qui donne Al liquide. Alors ici, on a conservation des éléments et même conservation de l'espèce chimique. C'est de l'aluminium sous forme d'atome et à la fin, on a encore de l'aluminium sous forme d'atome. La seule chose qui change, c'est l'état physique. On passe de solide à liquide. Donc ça va être une transformation physique. Pour justifier, on va noter entre parenthèses qu'on a conservation des éléments et des espèces chimiques. Et que seul l'état physique change. Voilà, donc essayez de bien retenir que
Pour les transformations physiques, il n'y a vraiment que l'état physique qui change, mais au début et à la fin, on a la même espèce chimique. C'est-à-dire que la seule chose qui va changer, c'est l'agitation et la façon dont les différents atomes sont liés les uns aux autres. Mais voilà, ce sont les mêmes atomes qu'on retrouve. Dans les transformations nucléaires, essayez de bien retenir qu'on a des nouveaux éléments chimiques qui se forment, par exemple de l'hélium, alors qu'au départ on avait de l'hydrogène. Donc c'est bien que la structure du noyau a été modifiée, qu'on a changé le nombre de protons. Et puis au niveau des transformations chimiques, on retrouve les mêmes éléments chimiques, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, mais ils ne sont pas assemblés de la même manière et donc ils vont former des nouvelles molécules dans les produits, des nouvelles espèces chimiques. Voilà pour ce numéro 14, j'espère que tout est bon pour vous.